Et la remise en état de ce lycée a coûté 270 millions de francs. Et cette année, ce sont au total 67 659 élèves qui font leur rentrée, publique et privée confondue. C'est un peu plus que l'an dernier. On en parle avec vous, Christelle Lehartel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Éducation. Merci d'être là ce soir. Dans l'ensemble, cette rentrée, elle vous satisfait ? Alors, en tous les cas, d'abord, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Depuis quelques jours déjà, nous sommes sur le terrain et nous sommes assez contents de ce qui se passe ces jours-ci, puisque ce matin, nous étions sur la commune de Punavia. Donc, on a fait un peu tour les niveaux et tout s'est très bien déroulé. Très bien. Donc, un budget de 51,3 milliards de francs l'an dernier. Qu'en est-il pour cette rentrée ? Ça s'est stabilisé ? Ça se stabilise un petit peu, malgré la baisse de nos effectifs, mais l'État nous aide beaucoup à ce niveau-là et continue à stabiliser son aide financière en tous les cas. Alors, vous parlez d'une baisse des effectifs, oui. C'est-à-dire on a moins d'élèves cette année. Donc, les décisions ont été prises de fermer certaines écoles, du moins de certaines classes, vu la baisse des effectifs. Mais nous avons pu quand même maintenir les moyens en personnel dans tous les secteurs. Votre objectif principal, vous l'écrivez dans votre lettre, c'est l'élévation du niveau général de tous les élèves. Alors, quel levier comptez-vous activer pour y arriver ? Alors, depuis l'année dernière, déjà, il y a eu un dispositif que l'on appelle le MLDS, c'est la mission contre le décrochage scolaire, qui a démarré sur la commune de Piré. Fort de son succès, on ouvre à partir de cette rentrée le même dispositif, mais dans la presqu'île, parce qu'il faut penser aussi à tous les élèves, c'est ce qui est inscrit dans la charte de l'éducation. Ensuite, on a le dispositif du cycle 3. Les enfants qui ont la chance cette année de pouvoir rester dans leurs îles, mais faire quand même leur entrée en 6e. Voilà. Nous avons un fort travail aussi sur le centre des jeunes adolescents, les CJA. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons signé une convention avec la commune de Tevayuta et la PJJ en ce qui concerne les enfants qui sont un petit peu en perdition. Il n'y a pas plus tard que avant-hier, nous avons commencé à travailler sur les résultats des examens. On se rend compte que les résultats ne bougent pas beaucoup. Donc, nous sommes en train de faire les analyses de manière à ce qu'on essaye d'améliorer ça l'année prochaine. Nous avons le doublement des ULIS, dispositifs ULIS dans le secondaire. Nous avons le dédoublement des classes l'année dernière en CP, cette année en CE1. Donc beaucoup de mesures. Beaucoup de Est-ce mesures que vous sont mises en pensez place. Éventuellement à des sanctions contre l'absentéisme qui règne Alors, on ne va pas non plus, je vais dire, noircir ce tableau. C'est vrai que les médias se sont portés sur ce sujet-là. C'est un dispositif qui est déjà, une mesure déjà qui a été prise en œuvre déjà depuis quelques années. Mais ce jour-là, je voulais mettre le point là-dessus parce que j'ai été beaucoup interpellée par les parents d'élèves. Parce que quand des enseignants sont absents, c'est les enfants qui en pâtissent, puis qui sont en manque d'éducation. D'autant plus que ce jour-là, quand je l'ai annoncé, je recevais les enseignants qui arrivaient de métropole. Donc pas de sanctions pour l'instant. J'appelle pas ça des sanctions. Ce sont des mesures officielles que l'on prend comme d'habitude. J'appelle pas ça des sanctions. Vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Famille, puisqu'on sait que l'éducation, c'est aussi dans la famille. Oui. Vous avez des projets à ce niveau-là ? Alors, justement, en ce qui concerne ce nouveau gouvernement, le président Édouard Fritch tient absolument à ce qu'on travaille entre ministères. Avec Madame Isabelle Sachet, nous sommes en train de travailler sur les enfants justement défavorisés. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les résultats scolaires. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.